Passer le reste de la... On retrouve Titi et Sergio, membres du LKC. Bonjour et bienvenue sur Parole de Biker. Donc moi c'est Titi, ex-Horse Machine. On a remonté, suite à la dissolution du groupe, on a remonté une petite asso avec les anciens membres. Donc moi je suis le prez, Sergio vice-prez, on a un secrétaire, on est vraiment 8 effectifs et donc l'asso est domicilié à Mérignac pour des raisons où il nous fallait une adresse et puis surtout on a quelques possibilités avec la mairie de Mérignac pour faire notamment des événements musicaux qui ont pour nous une certaine importance en plus de la moto, c'est d'aimer de la musique et surtout de fédérer, de rassembler et de faire des choses, on va dire, très sympas. Comme là, notre premier run qui va arriver début juin, où on va essayer d'ouvrir assez largement, pas qu'au monde pur et dur biker, mais vraiment d'avoir une vision un peu plus élargie et surtout le maître mot de tout ça, c'est la convivialité, que tout le monde se sente bien et que tout le monde prenne du plaisir. Moi c'est Sergio, voilà, donc on est connu un petit peu dans le milieu, un petit peu par expérience et par choix de vie, comme on dit. Bon, effectivement, le but un petit peu de tout ça, c'est de se faire plaisir, de faire aussi plaisir aux gens, parce que c'est vrai que des fois c'est un milieu qui peut être pris de l'extérieur un petit peu déroutant, on va dire ça. Justement, voilà, non, faut jamais oublier que on est des motards, on est des bikers, et le but c'est toujours de rouler et bien évidemment de faire partager ce qu'on aime. Voilà. C'est la fin d'une histoire, de la vie d'un club. Voilà, bon, c'est effectivement beaucoup de regrets, bon, mais c'est comme ça, on passe à autre chose. Oui, et puis bon, voilà, bon, c'était certes un club qui avait plus de 25 ans, qui était connu sur la place publique, mais bon, voilà, c'est comme des fois dans un couple, hein, des fois il est temps de se séparer ou il est temps de divorcer, mais là c'était comme ça, et puis bien évidemment à l'unanimité, on l'a fait, on a décidé, comme dit Titi, beaucoup de regrets, c'est évident, mais bon, on va rebondir, et puis dans notre l'association, beaucoup d'anciens sont avec nous, et voilà, on a tourné la page. Et maintenant on va sur un nouveau bouquin. Alors c'est Legacy Custom Crew, LKC. Alors Legacy, effectivement, quand on voit, c'est une bécane qui ressemble très fortement à une Harley Davidson. Cependant, Legacy, après concertation avec tous les membres de notre association, on a dit voilà, l'ancienne vie s'arrête. Il y a une nouvelle vie, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire quelque chose de différent, mais similaire. Cependant, Legacy, en anglais, c'est l'héritage. Donc en gros, ceux qui sont là, c'est un petit peu les héritiers de ce qui était avant. Voilà, en gros. C'est venu comme ça, custom, parce qu'effectivement, on est à la base très lié à cette culture. Crew, l'équipe, voilà, donc c'est pour ça, LKC, ça tournait bien, c'était pas trop mal, ça sonnait bien. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Voilà. Alors le but de ce rassemblement justement, c'est que il y a beaucoup d'événements qui se font chez des copains des différents clubs ou assos dans la Gironde et un petit peu à côté.
on n'a pas forcément envie de refaire un événement pour avoir un énième événement, une concentre, etc. On a décidé de faire un petit run, mais un petit run old school, c'est-à-dire déjà un run où on va pas forcément beaucoup rouler pour certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y a des très gros rouleurs, et des gens qui roulent un petit peu moins. Donc là, c'est un petit run à peu près 200 km aller, 200 km retour, aucune voie rapide, que des petites routes, sympa. Donc on va dire celui qui a une petite cylindrée ou qui a un petit peu peur, là ça sera pour lui le moment de se faire plaisir sur les petits virages. Ça sera situé dans le Gers. Et ça sera voilà old school. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura un petit concert privé pour nous. Le site c'est un site qui s'y prête parfaitement parce que dans ce site-là il y a des mobil-homes, il y a des yurts, il y a des cabanes dans les bois, il y a des logements en dur, on va dire pour ceux qui ont un petit peu mal au dos. Malheureusement, tout a été pris déjà, tout est bloqué au niveau. Je crois qu'il nous reste une chambre. Cependant, on a un grand terrain qui est prêt pour l'attente, voilà, donc avec les sanitaires, etc. Et dans ce run-là, on a voulu justement qu'il soit accessible pour certaines personnes. Bon, c'est qu'en ce moment, c'est la crise, hein, c'est pas facile pour tout le monde. On n'a pas la prétention de faire de l'argent sur un run comme ça. Le but, c'est qu'on n'en gagne pas, mais qu'on n'en perde pas, tout simplement. C'est pour ça que le forfait, on va dire, sur toile de tente, est à 50 €. Voilà, donc 50 €, c'est on jette sa toile de tente, on a le repas du samedi soir qui est compris, et on a le petit déjeuner du dimanche matin. Et ce run, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on va partir le samedi vers 13 h, donc voilà, les gens peuvent faire ce qu'ils doivent faire, des tâches familiales ou administratives le samedi matin. On part à 13 h, on roule un petit peu, on fait une petite pause. Le soir, ça va être repas, fiesta, voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Le matin, petit déjeuner tous ensemble, et justement, on fait un retour milieu de matinée, 10h30, 11h, sans forcer les gens, pour que justement les gens puissent rentrer sur Bordeaux, arriver pas trop tard, du style 13, 14, 15 heures maximum, pour que justement ils puissent se préparer pour la rentrée, que ça soit des enfants ou que ça soit des tâches administratives. Voilà. Le but c'était, on voulait pas que ça soit un gros run qui bloque beaucoup de temps et de choses contraignantes. Voilà. Donc là, un petit run sympa. C'est notre premier run. L'idée, c'est que chaque année, on veuille organiser un run annuel. Peut-être 2, mais déjà, on va commencer par un. Et ça sera dans des sites un petit peu sympas. Alors, il y en aura peut-être un qui sera un petit peu plus loin l'an prochain, mais le but, ça sera toujours voilà, un petit run, un jour et demi. Alors, bien évidemment, on va limiter un petit peu la place, parce que rien que pour le fait d'encadrer sur la route, on ne peut pas non plus être 200 personnes, c'est compliqué, et puis c'est pas un plaisir. Et c'est même pas un plaisir des fois pour l'organisation. Donc voilà. Donc là, on va limiter un petit peu. On a encore une vingtaine de places, une trentaine de places disponibles, la plupart en toile de tente. Donc surtout, il faut pas hésiter. Donc on a notre page Facebook, on a le site internet, voilà. Puis bon, quand vous nous voyez, etc., n'hésitez pas. Beaucoup on nous coordonne aussi. Donc vous pouvez nous contacter et puis on s'occupe de tout. Voilà. Pour les gens qui roulent beaucoup, et j'en connais quelques-uns, qui seront présents, il faut savoir que l'endroit où on va, c'est un camping motard, voilà, un pur et dur, où il a son frère d'ailleurs qui a une boutique sur Mérignac, là dans la zone moto, qui est très connu, parce qu'ils existent depuis plus de 20 ans, oui. Donc on l'a privatisé à cet effet, et on va vraiment passer une bonne soirée. Des fois on entend, j'ai vu les derniers reportages avec des confrères bikers, souvent on se plaint un petit peu de l'old school biker et de la new school biker. Bon, alors moi je veux pas dire avant c'était mieux, après ça sera mieux, voilà, il y a des plus vieux et des plus jeunes. Mais par contre moi j'aime bien retourner un petit peu sur ce qui se faisait avant, c'est-à-dire la toile de tente sur la moto, la petite bécane, le petit shop, des trucs un peu sympas. Et justement avec cette concentre, on a pas mal d'anciens qui vont venir, parce que justement il y a ce petit côté qu'on retrouve et que malheureusement des fois on a peut-être un petit peu perdu. Mais voilà, donc un run très simple, très sympa, et voilà, c'est le but. D'accord. C'est un groupe qui nous suit, comme dit Titi, depuis pas mal d'années. Nous on aime la fidélité. Donc effectivement, des gens qui ont été avec nous il y a quelques années, au moment où
pas forcément les moyens de leur donner beaucoup de choses, mais on les nourrissait, etc. Donc que ça soit Electrogène ou d'autres groupes, on est très fidèles là-dessus, et c'est vrai que maintenant c'est un groupe qui tourne bien et on est très content pour eux. Et pourquoi ce groupe-là parce qu'en fait le but c'est que quand il y a un concert, que ça soit agréable, qu'on puisse discuter, qu'on puisse boire un coup. Alors c'est vrai que les concerts, j'adore le métal, j'adore tout ça, mais des fois ça s'y prête pas forcément, parce que si vous avez un groupe qui vous casse les oreilles pendant 2 heures, c'est... Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y dire. Pas forcément très sympa pour le public, donc là, voilà, très très bon groupe, très sympa. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis cadre commercial. Je gère quand même une grosse équipe de vendeurs. Mais tu vois, j'ai mes bagues. Dans mon travail, je les enlève pas. Pourtant, je vois des très gros clients. Voilà, ils savent. Voilà, j'ai mes tatouages qui sont en dessous. Je les cache pas. Dans mon bureau, j'ai mon bureau. C'est bourré de plaques Harley, de tout ce que ça représente. Voilà, on baigne dedans. J'aurais eu même le choix de pouvoir, au lieu d'avoir une voiture de fonction, mais d'avoir une Harley de fonction. J'avais proposé à mon patron. Bon, c'est particulier. Avec la carte totale. Voilà, mais ça aurait été. Moi, je connais d'autres professionnels qui, de par leur métier, roulent avec leur bécane la semaine. J'aurais voulu. Il y a Laurent. Il est infirmier libéral. Voilà. Son véhicule de transport, c'est son Harley. Il va chez ses patients faire des piqûres, faire des soins en Harley. Il a que ça. C'est sa bécane. Et c'est vrai que cette fameuse question, la custom culture, on en parle beaucoup. C'est déjà un état d'esprit, c'est un état de vie. Et on mélange un petit peu beaucoup de choses. Je veux dire, c'est vrai que le skate, le surf, le shop, le bobber, etc. Ça fait partie de tout ça. Moi, je suis plus biker que custom, mais ça me plaît aussi. Donc, et en France, on a cette émergence de custom culture depuis 5-6 ans, avec les tatouages, avec les barbes bien taillées, avec même les constructeurs de motos qui font des motos toutes prêtes. À l'époque, on ne trouvait pas des bobbers, on ne trouvait pas des shops, ça n'existait pas. Il fallait prendre la moto, la modifier comme on voulait. Maintenant, vous avez un concess, clé en main, la moto est toute prête. Voilà. Donc, tant mieux, je dirais. Ça fait du business, ça fait du commerce. Après, voilà, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Il y en a qui rentrent. Moi, j'ai connu des gens rentrer dans ce milieu, avoir la panoplie complète, puis disparaître au bout de 2 ans. Voilà, se mettre au vélo, la pétanque. Ouais, c'est quelque chose qui plaît, mais après. Tant mieux. Faut de la tolérance. Et si une personne est bien avec ses artifices et ce qui va avec, tant mieux. Et puis c'est toujours pareil, la joie pour venir chez toi. Avec ma bécane, j'ai croisé des petits enfants quand ils nous ont vus avec les motos. C'était un grand coucou, le sourire. Ça fait plaisir. Voilà. Ça a commencé avec la 103 SP. J'avais 11 ans. Après, j'ai eu un Zundap 50 à 14 ans. À 16 ans, j'avais un XT 500. Et puis après, j'ai roulé beaucoup en japonais, en roadster. Le Harley, à l'époque, je connaissais pas. On parle j'avais pas cette conviction. J'étais avant tout motard. Ça, c'est très clair, motard. Je me rappelle, quand j'étais gamin, j'allais tourner à la Bastille quand il y a eu la création de la FFMC, à l'époque. Je me souviens, tous les vendredis soirs, et on terminait à Rungis. Et moi, j'y allais avec un 125. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, alors il y a eu la période des enfants, l'achat de baraques et tout, donc une période de creux. Puis après, quand les moyens le permettent, tu rachètes une bécane. Et puis moi, mon parcours fait que c'est vrai que je roulais beaucoup en roadster, mais tout seul, sans ma femme. Et il y a un peu plus d'une douzaine d'années, j'ai dit ce serait bien quand même qu'on roule à deux, quoi. Et le choix s'est porté, il y a une quinzaine d'années, sur une Harley, quoi. Voilà. On est allé la choisir, je l'ai intégrée dans
dans mon trip, et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Rouler tout seul, c'est bien, mais en plus nous on est arrivé en Gironde. On n'est pas originaire de Gironde. Moi je suis venu ici pour mon déplacement professionnel. Résultat des courses, puis pour pouvoir connaître tout le monde, voilà, le mieux c'est de se dire, on intègre un club, une asso, et j'ai commencé par la petite porte. Je citerai pas comment j'ai commencé, mais voilà, ça a généré une première expérience qui m'a fait surtout connaître du monde, et du monde qui avait déjà un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, alors, il y a des moments où on m'a moins plu que d'autres, ce qui m'a permis de changer. Et il faut savoir que quelques années après, c'est mon fils Max, que beaucoup de gens connaissent. D'ailleurs, salut Max. Que j'ai embringué là-dedans, qui a acheté son premier 883, qui a eu beaucoup de déboires parce que, alors lui, il pissait de l'huile souvent, comme on peut dire, et lui, il a été beaucoup plus loin que moi, beaucoup plus jeune, et a eu cette possibilité d'aller faire un tour jusqu'au MC, quoi. Voilà. Bon, après, il a son propre parcours, et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis après, il est rentré dans un autre club, il m'a dit, papa, viens, ça serait bien. Voilà. Donc je l'ai suivi. Et c'est comme ça que c'est parti, l'histoire des clubs, quoi, jusqu'à la fin du premier, et puis la création de LKC, quoi. Voilà. Mais moi, c'est un petit peu similaire. Voilà, on a tous commencé sur un 2 roues très jeune. Hein. Ça commence par le tricycle, et puis on le motorise, et puis on y va. Pareil, moi j'ai commencé sur du 125. Voilà, alors beaucoup plus sportif, un petit peu de cross aussi, mais voilà, donc du 2,5 RG, après du 500 Suze. Après, je suis parti sur du V6R, du CBR, beaucoup de sportives, beaucoup de sportives. Et malheureusement, quand on fait à l'époque, quand on faisait beaucoup de sportives, on perdait beaucoup de copains. Donc on décide de un petit peu lever le pied, et c'est vrai que lever le pied, il n'y a pas beaucoup de choix de moto, et puis il y a ce côté aussi le V-Twin, qui est un moteur extraordinaire, hein, on peut dire ce qu'on veut. Il a été beaucoup copié mais jamais égalé. Donc le V-Twin Harley, c'est un moteur qui a une sonorité, qui a un couple qui est vraiment très particulier et propre à lui-même. Et quand on veut avoir une autre sensation que de la vitesse pure et du sport, eh bien on prend une autre marque. Alors qu'on commence bien évidemment peut-être pas par une Harley parce que c'est un budget, hein, donc on commence par un custom, qui peut être, voilà, moi ça a été de la Jap, hein, et puis après très rapidement le projet on part sur Harley, mais j'ai eu la chance d'avoir aussi très jeune mon premier Sportster à 18 ans, et puis après ça a évolué, et puis voilà, mais la moto ça a toujours été là, et ça sera toujours là, c'est-à-dire que jusqu'à mon dernier souffle je serai sur ma bécane. Alors malheureusement je peux pas en faire aussi longtemps que je le voudrais, parce qu'à cause du travail, à cause des obligations, la famille, les enfants, etc. Par contre, dès qu'on a un peu de temps, un peu d'envie, et puis j'ai aussi la chance d'avoir dans ma famille une femme qui supporte un petit peu mes déboires et mes balades de moto, donc c'est vrai que très souvent je m'accorde des semaines off où je pars une semaine assez loin avec des frères, avec des amis, parce que justement ça permet de se ressourcer, ça permet de découvrir des choses. Alors bien sûr un petit run de 1 heure c'est sympa, hein, mais j'aime rouler, et j'aime partir, et ça me plaît, et voilà, donc ça a commencé très jeune, et mes enfants qui sont derrière adorent la moto aussi, donc c'est une continuité en fait, hein, c'est un virus. C'est un virus, et une fois qu'on a le virus, c'est compliqué de l'enlever, on va dire. Eh bien, c'était simple, la rencontre de tous les deux à l'époque dans notre ancien club. Max était chez nous en prospection, et puis petit à petit il a trouvé une stabilité au sein de notre club, de notre asso, et c'est vrai que on a beaucoup parlé avec Titi, quand Titi voyait son fils se stabiliser, rentrer un petit peu dans des cadres, dans une fratrie, dans une famille, il a trouvé que c'était pas trop mal, et puis du coup une fois que Max a eu ses couleurs, Titi est arrivé, était prospect, donc en fait c'était le fils qui commandait le père, en fait,
c'était assez drôle. Donc voilà, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, on avait aussi un frère qui s'est marié, enfin qui est en couple avec ta fille, hein, donc c'est vraiment c'était voilà. On est très familial, et donc tout le monde baigne là-dedans. C'est compliqué comme question. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Parce que les souvenirs, c'est des choses en fait qui sont uniques, si tu veux. Et c'est vrai que quand je prends ma bécane et que je vais sur les routes d'Espagne ou ailleurs et que je sens des odeurs et que je vois de la lumière et que je regarde dans mon rétro, je vois des frères, des sensations de virage, des sensations de bonheur, des concerts, des bonnes bouffes. J'essaie de reproduire ces souvenirs de manière fréquente, en fait. J'ai pas de vrais souvenirs en te disant, alors bien sûr, on a tous eu 100 km sous la pluie, sous la grêle, où la moto était en panne, on l'a réparée, tu vois, on en a des souvenirs comme ça, et on les a. Malheureusement, c'est des souvenirs qui reviennent des fois quand tu fais des runs, quand tu fais des balades, mais non, alors si, quelque chose un petit peu de rigolo, pour mon premier enfant, je me souviens, j'allais faire les contrôles obligatoires pour une femme enceinte à l'hôpital avec ma femme derrière jusqu'au 9e mois, quoi. Et donc le médecin disait, mais vous êtes venu en moto? Bah oui. Mais vous êtes enceinte de 9 mois? Bah oui. Donc voilà, des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que des souvenirs purs, j'essaie de les reproduire en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaie de toutes ces sensations de bonheur qu'on peut avoir sur cette fraternité, sur nos motos, voilà. Et j'essaie de les reproduire pour pas que ça reste un souvenir, pour que ça reste du plaisir présent, tu vois. Non, moi, ce que je veux surtout garder à l'esprit, c'est vraiment ces débuts, quand j'allais tourner à la Bastille avec toutes ces bécanes, et en plus, je me rappelle, à l'époque, il m'arrivait d'y aller tout seul, avec mon 125, mais c'était le rendez-vous incontournable. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une époque, j'ai trouvé ça absolument fantastique, qui m'a donné le coup de la bécane. À l'époque, je connaissais le bruit de toutes les bécanes. J'entendais une moto passer, je savais qu'est-ce que c'était, quel modèle. Voilà, c'était voilà. Non, moi vraiment le premier souvenir qui est marquant et puis qui me vient à l'esprit si je dois en raconter un, c'est quand avec mon pote Fabrice que Maxime a eu son Sport. C'est la première virée qu'on a fait ensemble et on est partis tous les trois. On est passé par le centre du Midi, par les Cévennes. On a d'abord rejoint un camping motard où la nuit on s'est pelé grave parce qu'il n'y avait pas d'isolation. On allait à Port-Grimaud. La première sortie avec mon fils, la première grosse virée qu'on a fait avec Max, on l'a emmené à Grimaud pour ce rassemblement qu'il voit, il en avait plein les yeux. Mais alors les souvenirs qu'on avait sur la route, il y a eu des moments, c'était épique. Surtout avec lui, son petit 883, qui était quand même assez chétif, et puis attaqué sur on s'est marré, voilà. Et on a des moments là, dans ce premier camping motard qu'on fait dans les Cévennes, qui était fantastique. D'ailleurs, on tâchera, on regardera, mais on fera certainement dans les années à venir une virée là-bas au sein de LKC, parce que déjà le site est vraiment superbe. C'est un peu au-dessus de Montpellier. Et puis là, ce parcours, ces premiers mal au cul de Max, il arrivait à la fin de la journée sur les rotules. Pourtant, ceux qui le connaissent savent qu'il est vaillant, qu'il est costaud, quoi. Et voilà, ça c'est cette première virée, et on n'était que 3. Voilà. Avec mon pote Fabrice, avec qui je roulais à l'époque. Moi, je dis déjà, la vie est assez compliquée de nos jours. Moi, je dirais déjà, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Faire en fonction de ses moyens, pas vouloir peut-être griller les étapes, s'adapter à un mode de vie qu'on ne connaît pas, ne pas vouloir faire non plus n'importe quoi. On en voit quand même beaucoup. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai tendance à dire, attention,
alors moi je vais avoir mes 60 balais bientôt, tu te dis, ouais, on n'a qu'une vie, donc éviter d'avoir des regrets, de vivre l'instant présent vraiment comme on le sent, et puis après ça va rouler. Après, moi personnellement, je suis pas quelqu'un, je veux pas donner de leçons, je veux pas donner de leçons de morale, tu vois. Ça me gonfle, tous ces gens qui veulent normaliser des choses, qui veulent vraiment cadrer, ça m'emmerde, Non, la notion principale, c'est de prendre du plaisir, on n'a qu'une vie, profitez-en, pas faire n'importe quoi, parce que c'est pareil, on n'est que sur deux roues, il n'y a pas de carrosserie. Tu vois certaines choses des fois sur la route, voilà. C'est bon. Maintenant, chacun fait à sa sauce. Moi, je veux surtout pas rentrer dans un côté moralistique qui va emmerder. Puis c'est pas mon rôle, quoi. Voilà. Donc ouais, le maître mot, c'est prendre du plaisir. On n'a qu'une vie, profitez-en, prenez-la du bon côté, puis ça roule. Voilà. Et surtout pas de prise de tête. Voilà. Et puis tu sais, les bécanes ont évolué, hein. On est passé du carbu à l'injection, on est passé à des technologies qui n'existaient pas il y a plusieurs années, hein. C'est pas pour ça que les gens n'achètent pas des Harley, c'est pour ça que les gens ne roulent pas. Quand on était plus jeune, on dormait par terre, après on essayait de trouver un hamac, et puis maintenant on préfère un lit confortable. Donc l'être humain, le plus compliqué chez l'être humain, c'est changer ses habitudes. Et effectivement, il y a des changements qui se font, d'une manière obligatoire parce que c'est de la législation, et après il y a des changements qui se font parce que tu vieillis et que tu veux peut-être un peu plus de confort ou un peu plus de... Donc écoute, je dirais bienvenue au nouveau motard déjà. Par contre, n'oubliez pas ce qui se passe dans le rétro. C'est toujours bien de regarder un petit peu ce qu'il y avait avant, comment c'était, parce que ça peut être sympa, mais il faut aller devant, comme on dit. Et nous, je sais que dans notre asso, on a notre secrétaire Andy qui est le plus jeune de notre asso, mais tu vois, lui, il a une énorme culture musicale old school, il a une énorme culture sur des punch shovels, sur vraiment. Donc tu vois, ceci n'empêche pas cela, mais comme disait Titi, prenez votre temps, n'essayez pas de griller les étapes. Je veux dire, moi je vois des gens qui veulent aller peut-être des fois un peu trop vite, tu vois. On parlait de custom, de tatouage, etc. T'as des gens à 20 ans, à 19 ans, ils ont des bras complets, ils ont des... Je dis mais les gars, prenez votre temps, quoi. Moi j'ai commencé mes premiers tatous sur les parties. Mon père m'a dit tiens, ça c'est un t-shirt, voilà. Tu mets ton t-shirt, tu peux le faire où tu veux, mais pas au-delà du t-shirt, voilà, parce que c'est comme ça. Puis au fil des années, tu feras ce que tu voudras, tu sais pas. Aujourd'hui, tu fais ce métier, demain, t'en feras un autre, et puis prenez votre temps, appréciez les bonnes choses, écoutez des fois un petit peu ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est ce que je dis toujours à mon fils, hein, mais bon, c'est compliqué des fois, à mes fils. Donc voilà, mais moi je suis content qu'il y ait de la nouveauté, des nouveaux bikers, des nouveaux modèles, de la nouvelle technologie, c'est bien. C'est quelque chose d'intéressant. Et alors après oui, les motos électriques, contrôle technique, tout ça, on pourrait en débattre pendant des heures, hein. Mais bon, c'est comme les vitres électriques, les vitres mécaniques, etc. Une fois qu'on a goûté à certaines technologies, moi je sais que voilà, ma femme a une voiture de fonction qui est hybride, c'est cool. C'est bien, voilà. Bon, si j'ai envie d'avoir une vieille cox un peu old school, je m'en prendrai une. Mais c'est bien aussi de vivre avec son temps et puis ses technologies, quoi. Voilà. Okay. La nouvelle asso n'existe pas depuis longtemps, c'est vraiment notre premier événement. Il y en a d'autres qui vont suivre. Il y a une chose sur laquelle je peux parler. On en prévoit un beaucoup plus gros, alors qui serait basé aux alentours de Bordeaux. Où exactement pour le moment, on sait encore pas. Où on va y travailler avec 3 autres assos très connus sur la Gironde, hein. Il y a des clubs qui font des événements, voilà, qui ont pignon sur rue, comme on dit. Ils sont déjà au courant. Pour le moment, on dévoile pas trop, mais il y a un gros projet. On va essayer pour 2024. C'était prévu du temps de notre ancien club à l'époque, mais le Covid étant passé par là, ça nous a tout planté. C'est une idée qui a continué quand même de germer dans notre esprit et qui nous tient à cœur. Et donc, seul aujourd'hui, LKC,
on n'a pas les moyens et on n'est pas assez pour pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'on fédère ce gros événement qui viendra et puis qu'on reparlera certainement ensemble le moment venu. On va essayer de voir pour 2024 si c'est faisable, et je le redis, avec au minimum 3 autres clubs très connus sur la Gironde. Voilà, parce que c'est vrai que il y a quand même sur la Gironde notre MC, les podcasts bien sûr, et il y a aussi quelques assos dont nous, et c'est vrai que des fois, pourquoi pas justement se réunir pour faire quelque chose de un peu mieux structuré, un peu plus gros, que ce soit un peu plus sympa. Par contre, nous, on tient plutôt à faire cet événement dans une ambiance musicale. Voilà, il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup ok, c'est fait, c'est très bien. Nous, on est très branchés musique, on aime ça, et le but, c'est justement de faire un petit festival. Parce qu'on va l'ouvrir vraiment. Ça sera même pas un festival biker. Voilà. Ça sera un festival de musique. Custom, rock'n'roll, rockabilly, etc. Donc effectivement, il y a des gens qui adorent le métal, il y a des gens qui adorent le rockabilly, le rock, et qui sont en costume cravate toute la semaine, et ils seront les bienvenus. Et effectivement, dans le milieu biker, on aime beaucoup le rock'n'roll, et ça sera ouvert à tous ces gens-là. Mais ça peut être aussi la caisse américaine, ça peut être le truck, mais ça sera surtout branché musique. Voilà. Et pas showbike, expo, etc. C'est pas un rassemblement comme on a l'habitude de voir sur ceux qui existent déjà. On veut vraiment se démarquer. D'accord. Ce qui serait pas mal, c'est que chacun puisse se positionner en janvier, comme ça, que ce soit notre asso ou d'autres assos ou d'autres clubs, on sait un petit peu où on va, on se chevauche pas. Et c'est vrai que voilà, il y a des fois des dates qui arrivent en même temps, que ce soit ici ou ailleurs, ou chez nous ou ailleurs, et c'est vrai, même nous, des fois, on se dit, tiens, ce week-end, on aimerait faire ça, puis il y a celui-là en même temps, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, moi, j'incite tous les organisateurs, un petit peu de se concerter pour pouvoir dire, voilà, sur l'an prochain, nous, on aimerait faire ça. Ça peut être une référence pour les autres, pour pouvoir placer des dates et pas faire des choses communes. Et bien évidemment, pour notre run, voilà, ça sera quelque chose de simple et très bien. Donc le départ, ça sera le samedi aux environs de 13h. Donc ça sera sur Mérignac le départ, pas loin d'une station-service, comme ça les retardataires pourront mettre le plein. Ça c'est toujours habituel. Et voilà, on part le samedi début d'après-midi, on rentre le dimanche début d'après-midi. Voilà, ça sera quelque chose. D'après-midi. Ouais, milieu maximum, avant la nuit. Un grand merci pour nous avoir accueillis aujourd'hui, hein, et un grand pouce levé parce que cette initiative de faire des paroles de bikers, c'est plutôt bien pour justement les gens qui ne savent pas, qui veulent apprendre, qui veulent se renseigner. Voilà. Donc bravo à toi, hein, pour nous avoir reçus, et puis à très bientôt. Merci. Merci. Merci à Titi et Sergio, membres du LKC, d'être venus nous voir dans nos studios. Merci pour les encouragements, les gars. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Ciao.